Chut. Dans la petite ville américaine de Milton, Jerry est un employé aimable et simplé d'une usine de baignoires. Célibataire, il s'est entouré de 2 animaux domestiques avec lesquels il converse très naturellement, un chat psychopathe nommé Monsieur Moustache et son gentil chien Bosco. Il tombe par ailleurs amoureux de sa collègue Fiona et entame une liaison avec elle. Mais le monde de Jerry commence à se ternir quand il finit par tuer la jeune femme. Et c'est le début d'une spirale meurtrière pour le pauvre Jerry. The Voices est le premier film anglais de la réalisatrice franco-israélienne Marjane Satrapi, mettant en scène Ryan Reynolds qui joue bien tous les aspects du personnage, à moins qu'il soit bené de base. Pour jouer avec lui, on retrouve Anna Kendrick et Gemma Arterton, entre autres. Un virage assez étonnant pour la réalisatrice de Persepolis, qui signe là son premier film qu'elle n'a pas scénarisé. Avec The Voices, on a affaire à une fable horrifique jouant à la fois sur le code de la comédie romantique et ceux du film d'épouvante, mais sans vraiment se moquer ni de l'un ni de l'autre. La force du film, c'est le mélange des genres permettant d'avoir une comédie à l'humour très noir qui ne conviendra pas à tout le monde. Car oui, Jerry est un schizophrène et nous montre le monde de son point de vue, un point de vue très poétique et esthétique, digne des contes de fées, nous offrant des images d'une grande beauté. L'autre grand aspect de la maladie de Jerry, c'est qu'il passe son temps à discuter avec Bosco et Monsieur Moustache. Tandis que Bosco lui remonte le moral, Monsieur Moustache, lui, le rabaisse et essaye de le pousser à faire les pires choses au monde. Et c'est vraiment les conversations entre ces 3 personnages qui apportent le sel du film et les moments les plus drôles. Oui, les chats sont vraiment mal incarnés. Et ne ratez surtout pas le générique de fin qui est à mourir de rire. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est le décalage qui se crée entre ce que Jerry imagine et la réalité. Autant le monde fantasmé de Jerry est beau, autant la réalité est plus sale, plus dure. Mais le décalage se retrouve même dans la manière de réagir aux situations, comme découper sauvagement sa victime pour la ranger bien consciencieusement dans des boîtes Tupperware, ou les discussions qu'il peut avoir avec la tête décapitée de Fiona, qui est toujours vivante pour lui. Cependant, ces décalages qui surprennent au début du film sont bien moins présents par la suite, et ce manque, ainsi que le budget certainement, se fait sentir en plus de souffrir de quelques longueurs. Au final, The Voices est un ovni rempli d'humour noir, une vraie petite surprise qui ne fait pas éclater de rire mais qui étrangement donne une super pêche en sortant de la salle. Avec sa vision cauchemardesque des USA, Satrapi arrive à faire un mélange des genres des plus intéressants et offre à Reynolds un rôle atypique lui allant bien. The Voices ne restera pas dans les mémoires mais permet de passer un très bon moment et des films qui au sortir des sentiers battus méritent d'être soutenus.